Heureux de vous retrouver dans ces nouveaux numéros sur notre chaîne PUC Ambiel TV. Bienvenue à tous, mesdames téléspectateurs et messieurs. Aujourd'hui, vraiment, nous avons une surprise, des nouveautés sur notre chaîne puisque nous recevons pour vous ce vendredi 21 mai 2021 le directeur du bureau politique de l'APK, Alliance politique des Kassavoubistes, M. Néhémie Lumbuku, que nous allons devoir parler de l'évolution du pays, de l'actualité de l'ère, l'évolution politique dans notre pays, l'évolution du parti, bien sûr, de l'APK. Il va devoir vraiment nous dévoiler l'évolution du parti cher à l'ancien président Joseph Kasavubu, puisqu'ils sont fils idéologiques de ce parti politique. Monsieur Néhémie Lumbu, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission à travers le monde et particulièrement aussi à l'initiateur du parti. Vous avez bien dit que nous sommes un parti qui est ici de l'idéologie de Kasavubu, mais au-delà de tout, nous avons l'initiateur qui est le président national de ce parti, appelé Pierre Bassé Andombe, qui est le président national, et le secrétaire général, c'est l'ingénieur Kiala Ndolomingu, et tous les Kassavouistes par le monde qui nous suivent aussi, je les salue et je leur dis que bientôt c'est le combat qu'a commencé Kasavubu à travers sa lutte sur le fédéralisme qui aujourd'hui est inscrit dans notre constitution, dans la forme de pouvoir dire que c'est la décentralisation. En fait, c'est ça ce que nous pensons par rapport à la gestion de notre pays, et c'est dans cette optique-là que je prends la parole pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, et particulièrement, je dis bien particulièrement, ceux qui croient au changement et au développement du pays à travers le kassavoubisme. Oui, c'est avec lui que nous allons vraiment aborder notre émission avec des questions sensibles, chers téléspectateurs. Lui s'est déjà présenté, c'est M. Néhémie Lumbuku, directeur du bureau politique de l'APK, Alliance politique des Kassavoubistes. Vraiment, ils sont en train de s'inspirer du combat politique de Joseph Kasavubu. C'est avec lui que nous allons aborder notre première question. M. Néhémie Lumbuku, vous pouvez nous expliquer vraiment l'évolution du parti? C'est quoi l'APK? Quel est le combat politique de l'APK dans notre pays et sa contribution dans la société congolaise? Oui, en fait, l'Alliance politique des Kassavoubou, APK en sigle, c'est un parti qui poursuit les idéaux ou les idées forces du premier président de la République, Joseph Kasavubu. Mais au-delà de tous les vrais combats que nous sommes en train de pérenniser, c'est ce combat-là de rendre le Congo un pays merveilleux où il fait beau vivre. C'est à travers son combat que Kasavubu a mené avant l'indépendance, même après l'indépendance, c'était de faire en sorte que ce grand pays, estimé à 2 345 409 km², que ce soit un pays où il fait beau vivre, où il y aurait un développement à la base. Parce que lui a pensé du fait qu'il était plus instruit par rapport aux autres Congolais de son époque, et il a plus pensé à ce que nous puissions faire de ce Congo un demi-paradis. Malheureusement, il était mal compris, et dans sa démarche, beaucoup de gens pensaient qu'il voulait faire seulement l'indépendance du Congo central, alors que ce n'est pas ça le cas. Là, c'était déjà de mauvaises langues qui ont voulu torpiller sa lutte, de pouvoir faire en sorte que les gens croient que c'était un sécessionniste ou c'était quelqu'un qui était tribaliste. Au-delà de tout, c'est quelqu'un qui avait la vision de rendre ce Congo merveilleux. Et d'ailleurs, pour rappel, je pense que je vais déjà anticiper pour vous dire que si aujourd'hui l'Afrique décide ce qu'il est plutôt, c'est parce que Nelson Mandela a compris la vision de Kasavubu, du fait que Kasavubu, dans sa pensée, avant l'indépendance, il pensait déjà à pouvoir demander au roi Léopold II de pouvoir donner la nationalité congolaise aux Belges, ce que les Congolais ne savent pas. Il a demandé ça, que tous ces colons belges qui ont investi au Congo, qui ne puissent pas partir comme ça, et que les biens ou les investissements qu'ils avaient faits,
chez nous puisse disparaître. Lui a exigé, les jours de l'indépendance, que le roi Léopold puisse donner la nationalité aux Belges afin de faire en sorte que le Congo soit développé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sa politique-là, c'est ce que l'Afrique du Sud a suivi. Et si vous allez en Afrique du Sud, vous allez trouver des Hollandais sud-africains, des Britanniques sud-africains, et des Chinois et des Indiens sud-africains. C'est ça la politique que Kasavubu avait pour ce grand Congo. Malheureusement, il était mal compris, et ce qui a fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons 60 ans après là où nous sommes. Ce qui est inadmissible, et c'est que nous, Kasavubu, nous sommes en train de nous battre pour faire en sorte que les Congolais comprennent là où nous nous sommes perdus, et puis que nous puissions revenir en arrière-pensée et prendre les bons chemins. Mais une question m'est arrivée lorsque vous étiez en train de parler. Kasavubu luttait pour que les Congolais puissent vivre dans un bon pays où il fait beau vivre. Alors il était mal compris, vraiment par ses détracteurs. Mais pourquoi le combat de Kasavubu a été oublié aussi longtemps que tout le monde qui avait lutté avec lui était vraiment couronné au titre vraiment symbolique? Pourquoi son combat a été vraiment oublié ou mis vraiment dans les oubliettes? Oui. En fait, cette question, c'est une question vraiment très pertinente, et je pense que c'est une question qui vaut son pesant d'or et que beaucoup de Congolais doivent chaque fois se poser cette question. La réponse que je vais donner à cette question est que tellement que son combat était un combat noble, malheureusement, moins compris, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à CNC. Son combat était de faire en sorte, quand vous me posez la question pourquoi son combat a été oublié. Oublié tout simplement parce qu'en 1964, déjà, il faut que les Congolais sachent qu'en 1960, il y avait 3 courants politiques. Il y avait les unitaristes avec Lumumba et les autres. Nous avions, au même moment, nous avons les confédéralistes avec Tshombe et les fédéralistes avec Kasavubu, au début déjà de 1960. En 61, vous savez qu'il y a eu le déclenchement de la guerre de Moulélé, tout et tout. Mais c'est en 1964 que Kasavubu a tout fait pour fédérer les forces, en convainquant même Tshombe de pouvoir abandonner son combat du confédéralisme pour entrer dans le fédéralisme. Et c'est ce qui a accouché à la constitution de Louloabour, qui a été votée en 1964. Et c'est sur base de cette constitution que Kasavubu voulait rendre ce pays un petit paradis. Mais malheureusement, comme vous voyez toujours ce qui se passe même à travers les pays aujourd'hui, ceux qui viennent avec de bonnes idées, on les combat, on les torpille pour ceux qui cherchent leurs intérêts personnels ou égoïstes. C'est même avec Kasavubu. Quand Kasavubu a eu à obtenir ce qu'il cherchait, la constitution de Louloabour, qui pouvait le permettre d'abord de créer 21 provinces, comme nous avons aujourd'hui 26 provinces. Là, je vous rappelle, et j'ouvre une parenthèse, de savoir que l'actuelle constitution, c'est une constitution de compromis. D'ailleurs, une constitution qui a été aussi perchée dans les résolutions de dialogue, dans les résolutions de la conférence nationale souveraine. Aller à San City, c'était presque les belligérants, y compris les acteurs politiques et de la société civile qui se sont mis ensemble pour avoir cette constitution que nous avons, la constitution du 18 février 2006, qui est une constitution de compromis. Cette même constitution a certaines histoires qui vont de la même pensée que Kasavubu en 1964. Mais malheureusement, arrivé en 1964, quand la constitution a été votée, une année après, Mobutu fait un coup d'État qui fait que tout ce que Kasavubu avait préparé pour le bonheur des Congolais a été piétiné. Nous sommes rentrés à l'unitarisme. Le grand péché et le grand problème du Congo, ce n'est pas les hommes. C'est ça, là où les Congolais se perdent. Le grand problème du Congolais et du Congo, ce n'est pas le problème des hommes, c'est un problème de système et de la gouvernance. Au-delà de la gouvernance politique, c'est la forme de l'État que nous voulons. Parce que c'est sur base de cette forme de l'État qui peut faire en sorte que les choses changent. Parce qu'avec l'unitarisme, je vais vous dire que c'est l'unitarisme qui fait qu'aujourd'hui le Congo, où les Congolais deviennent très égoïstes, ils ne voient que son intérêt au détriment des intérêts des autres. Ça, c'est l'unitarisme qui rend les Congolais égoïstes. S'il est au pouvoir, c'est lui, sa famille, c'est seulement ça. Ça, c'est le symbole de l'unitarisme.
Mais si nous allons dans le fédéralisme, c'est la décentralisation. Vous voulez que chacun se développe là où il est, chacun bénéficie des hydratants ou des dividendes, des produits que vous produisez. Mais malheureusement, avec l'unitarisme, le pays n'ira nulle part. Aujourd'hui, on incrimine à tort ou à travers les dirigeants. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont en train de suivre une politique qui va les amener nulle part. C'est un chemin sans issue, l'unitarisme aujourd'hui. Si nous voulons faire développer ce Congo, il faut rentrer à la pensée de Kasavubu d'amener le fédéralisme. Et ce fédéralisme-là, ce n'est pas à craindre parce que la constitution que nous avons va dans cette logique-là si nous suivons la disposition de l'article 175, 181, 204. Ce sont des dispositions qui nous amènent à décentraliser les pouvoirs et c'est ce qui amènera le développement dans ces pays. Donc Kasavubu, c'est un grand visionnaire et il a vu. Et c'est de par cette logique-là qu'aujourd'hui, nous avons le président national de l'APK, Pierre Basséa, qui, de par cette vision, il a rassemblé les Congolais. Ils disent non. Pourquoi ne pas prendre les chemins qu'a laissé Kasavubu pour que nous puissions changer les choses? C'est pourquoi vous voyez la naissance de l'Alliance politique de Kasavubu, qui est un jeune parti qui n'a vu les jours qui a vu les jours qu'en 2016. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, l'Alliance politique de Kasavubu est implantée sur 12 provinces. Donc nous sommes sur 26, nous sommes sur 12 provinces et nous croyons qu'en 2023, d'ici 2023, nous aurons les partis à travers toute la République. Et c'est cette base de ces partis que les Congolais vont voir leur bonheur être au rendez-vous. Monsieur Neyemi, vous avez vraiment parlé du Kasavubu fédéraliste qui était incompris par ces détracteurs. Mais je voulais poser une question de curiosité. Depuis la mort du tout premier président de la République démocratique du Congo, bien sûr, Joseph Kasavubu, donc aucun président de ce système n'a été ou n'est pas, ne s'inspire pas vraiment de l'idée des fédéralistes, où ils sont tous qui se sont succédés au Kasavubu, après Kasavubu. Donc, ils ont vraiment l'idée de monarchie ou anarchie. Donc, si je comprends bien vos dires, ce système, depuis la mort de Kasavubu, n'a jamais été repris ou imprimé en République démocratique du Congo? Oui, au fait, ce système n'a jamais été... Au-delà d'être prise en cause, ce n'est pas la monarchie, il faut arranger ou l'anarchie, non. Mais ce qui est vrai, c'est l'unitarisme, qu'on peut appeler en d'autres termes la centralisation du pouvoir, que je peux expliquer en termes clairs. Les lois au monde à Congolais, Makambunyo sur Congo, il faut ça la makana à Kinshasa. Tout. Alors que selon la constitution que nous avons, constitution Tozanango, chaque province a sa autonomie de gestion. Il y a makamususu neti santé, neti éducation, neti agriculture. Mais les gens qui ont libulu ezana kasumbalesa. Pour basalango, c'est le gouvernement central. C'est ce qu'on appelle la centralisation. N'a pas par exemple la ville à Kinshasa. Toke ne musikate. Zoka commune à Selemba, ezana kata Kinshasa. Mais on commence un gouverneur à tout les boulots ezana etondi na Selemba. Pour ça là, mais faut gouverneur de la salle. Alors qu'il y a un bourgmestre. Et ça politique, babengango la centralisation ou l'unitarisme. Et loko ekoki ko sala Congo et Bonga, et c'est loko kaka moko, c'est la décentralisation. Il est déjà prévu dans notre constitution. Il y a un article 175, Congolais. Balobi retenir à la source, bourgmestre ne produire, taxe, ça y est pas 40% na ye. Akotindi rango gouverneur te. Akosala na 40% na ywana epe abongisi amwanze eloko za boza bebi tobongisi mais le lombo nyose koma kokena Kinshasa lokola to ebino depuis et bandelike esprit wana ya 1960 o ekotaki ba Congolais 65 ans Kasavubu atiki pouvoir yango nde lata ba Congolais komisa ba Congolais ba égoïste ça faute na bango ça système nde komisa Congolais égoïste l'unitarisme yo kaka makamnyo so yonde faut gérer yonde faut kanisa pona bolamo or mutu wana zana ba besoin yo yebite mais soko tikele mbongo yemoka sala biloko azana ngo posa mboke kobonga lelo batu bazo il y a un problème que je vais par rapport à la question que vous avez posée. Le président Nyonso a succédé à Kasavubu depuis 65 Tilelo. Tobandina Mobutu unitariste. Alandi pouvoir 32 ans à Sangisi Biloko Nyonso kaka Kinshasa sala.
bomona ki ndenge mboka ezalaki géré et kiti to na Laurent Désiré Kabila yemoko alobaka je serai le prochain Lumumba. Donc c'était un unitariste. Moi na n'avais pas eu pouvoir succession ba Lumumba. Yango mona quand même na ba discours na ye moi na ya Laurent Désiré Kabila au président honoraire Joseph Kabila atanga kaka Lumumba Simo Kimbangu asotaka Kasavu parce que il y unitariste politique ya Kasavu pour la tango il faut ezala oza pendo lingi mboka pour Kasavu alinga ki pena mboka na ye. Fédéralisme est au mythique pour l'intérêt à mboka na yo. C'est ça le fédéralisme et la décentralisation. Aux autres la intérêt général. Même APK, nous avons un slogan qui dit intérêt général d'abord, intérêt général toujours, l'honnêteté, l'intégrité et la bonne gouvernance. Parce que ce qu'on a unitariste, on ne jamais qu'on l'intérêt général. On a intérêt na yo, na famille politique na yo, intérêt. Il y a groupe na bino moko l'intérêt d'un groupe. Mais pour le fédéralisme ou la décentralisation, c'est l'intérêt de tout le monde. Yangwano monibiso, même constitution, la nouvelle constitution de 18 février, pour la biso sa constitution malamu. Batika yango, ba bongisaka ba disposition, ba bebisa ki bango moko ba unitariste. Tango constitution samina San City, na ba 2011 ba eko longola biloko mususu o eza na intérêt na bango ba unitariste. Élection comme à tour moko, makambu musu ba eko tia makambu ya article 110. Oh, il faut tchaka moi si na yo suppléant to mwana na po mutu po alongwa député tanga ke ministre ce ka zongi mi alongwe ministre il faut azonga sous député or logique wana soko ke na logique assemblée nationale les suppléants na aucun avantage ata kufi kaka titulaire na wana nde azana ba avantage or eza normalité il faut que pesa intérêt na mutunyo c'est ça ba germe ce sont que des germes de l'unitarisme le pouvoir c'est seulement vous qui devez être ministre olongo ministre ozongi sous député yo kaka tangu et ko koma na ba de compte final ba pesa kana assemblée wana ba benga na sesopa ona ba frère ba pesa ka il faut kaka titulaire wana nde azwa ka ba avantage c'est l'unitarisme à outrance et c'est contre même les droits de l'homme. Moi je pense que ba Congolais mko ba comprendre pe ba ko adhérer massivement na APK nde ba comprendre non Congo et koko bonga kaka na logique au parti au ezanango et c'est ça la vision que nous apportons pour le bien-être et l'intérêt général du peuple congolais. Oui, merci vraiment fidèles téléspectateurs. Vous-même, vous êtes en train de comprendre comment les choses s'expliquent. Joseph Kasavubu a été oublié puisqu'il avait vraiment un esprit de fédéraliste, quelqu'un qui savait décentraliser, quelqu'un qui savait vraiment rassembler tous les Congolais. Il ne voulait pas vraiment se monopoliser les tout. Mais tous les présidents qui se sont succédés après lui, donc depuis 1960, ils n'ont pas vraiment, ils ne se sont pas inspirés vraiment de cette idée, de cette idéologie, raison pour laquelle le Congo est aujourd'hui là où il est. Vous-même, vous savez. Nous revenons pour prendre une fois de plus Ndeko Néhémi, Ouazali, directeur, il y a bureau politique, il y a APK, Alliance politique de Kasavubis. Ndeko Olobi Makambwebele, nalingi naeba, lelo bino bozali APK, Ndeko Kasavubu azalaki na parti na politique ya Abako. Mais pour nani bo changer, esengela ki botika la kaka na Abako. Puisque yomoko lobby awa ki batu ebele bazaki ou bien ba oublier Kasavubu puisque ba wana ki na idée na ye a privilégié mingi batu ya ba Congo bien sûr batu ya ba Congo et puis à sala ki parti politique ezala ki Abako. Donc ekoki ko zala te kombo ya parti na yende mutu sala ki batu ebele ba comprendre que abandai ko tia moi tribalisme par-ci par-là. Bon en fait peut-être ça kozanga koyeba histoire ndé yango peuple congolais azobosa na biloko. Abako ezaka parti Kasavubu tende asala yango. Abako ezalaki créé par bien entendu mu Congo qui s'appelle Nzenzalandu. Nde ba créé Abako, ba Kingotolo. Mais ye ba eko voter ye attaque élite l'époque wana awa kaka na Kinshasa na commune na Kinshasa na au place bona ka bureau à commune stade des alibos ne place ba voter là Kasavubu comme président ya Abako. Il avait de bonnes idées et il n'a jamais été tribaliste. Et puis les lorsque biso to sali à APK ezali une façon ya ko pérenniser bitumba na Abako et Abako ne zati lelo. Mais ezo senga ko ba Congolais ba s'approprier na combat wana na diverses manières. Biso pe lokola ba Congolais nyos to mona kité biso to zali pe ba Congolais to lingi mingi ko continuer na bitumba wana nde na esprit esimaki mwana mboka Pierre Basea
Ndombe potosala alliance politique de Kasavu asangisa ki pe bana mboka ya ba province nyonso lelo nazo biso tozana ba Goma kutu Goma tozana siège ya munene tozana Bunia tozana Kisangani toza même na Chikapa na Lwebo na Njokopunda drapeau ya peke flotaka tozana Goma Butembo Beni tozana Masisi tozana Bukavu tozana Kisangani lelo tozana Iziro tozana province ya Kwango tozana Kwilu sans compter Kinshasa na Congo central déjà ko laksa ke parti ezana avenir ezako kende liboso mais likambo ya ko s'approprier na komba ya Kasavu eza komba mo eza eloko moko munene biso kaka ozomona APK na 2020 kaka tozwaki initiative ya komona ba leader politique nyonso ya mboka tokutana ba leader politique ya mboka na bezo kutana bango nyonso to bandaki na Martin Fayulu tomoni Muzito le président Adolphe Muzito tomoni le président Bahati Lukwebo tomoni tungape tokutana mwana mboka Moïse Katumbi mazaki na Lubumbashi mwana mboka Jean-Pierre Bemba pe alingaka yamba biso metangu kaka président aeko banda ba consultation nde moeto sangisa démarche na biso ezalaki mais tozo continuer yango pona kolakisa ba leader nyonso ya mboka kolaksaite système obino sobozo luka lelo bozo bokonzi to landela pouvoir okota ozana politique polo biso kozu bokonzi osalela système obozo salela depuis 60 tilelo depuis 65 tilelo ekokiko bongisa Congo te unitarisme wana centralisation to décentraliser mboka soki biso tozu yango to ko appliquer mais soki bino pe bozui bo prendre en compte yango to mona ki ba konzi nyonso ya mboka et puis to ko continuer plaidoyer wana to sala yango po Congo ekende liboso et se développer pour souci à mwana mboka Joseph Kasavubu à travers l'initiateur à parti Pierre Bassé Ndombe ezali pe to continuer litwana ya ko décentraliser pouvoir yango mom ozomona likambo etali état de siège oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi auto ko décréter to sepeli nango tokokoma wana mwana mboka Némi directeur ya bureau politique ya l'APK mais nalingi nazongela na maloba na yo olobi bo engagea ki démarche ba consultation beaucoup tana ba konzi bo faire comprendre bango ke lolenge bozali ko kambela mboka eza malamu te puisque ceux qui bozu bokonzi il faut bo bino donc privilège d'abord les la bino intérêt général les alités na ba o beaucoup tanaki na bango est-ce que idée na bino ezalaki o bayambaki idée wana ndenge nini ba o beaucoup tanaki na bango puisque ebele beaucoup tanaki na bango te mais ba o mike wana ba pesa bino opportunité bayamba bino donc bayambaki idée wana ndenge nini ya liboso na kolobana na président Martin Fayulu tango amoni biso ayambi biso za délégation à au moins 11 personnes ya alliance politique de Kasavu biste en tête président national na biso Pierre Bassé secrétaire général ingénieur qui a Landolo Mingu na bureau politique Mobimba Ligue des jeunes tout et tout et loko liboso ayebisi biso alobi tango na moni ba Kasavu biste ba telemi espoir ya komona Congo ebonga wana président Martin Fayulu tokutani sous le président Adolphe Muzito ndenge moko très content tokutani na Thomas Louaka le honorable Thomas Louaka ex-ministre Thomas Louaka ndenge président Bahati Lukwebo kutu koloba te avant kutu koma ba informateur ndenge moko il était très content et pour eux ils savent que la vision de lui d'ailleurs ça c'est une parenthèse le président Bahati Lukwebo dira que non lui d'ailleurs il est de cette vision là et je pense que la plupart des autorités ou des dirigeants que nous avons vus, ils avaient le sentiment de joie d'abord, de voir que depuis 1965, il n'y a jamais eu de Congolais, hormis notre président national, Pierre Bassé, qui a eu l'idée, l'initiative de pouvoir faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui un parti Kasavubuiste, alliance politique de Kasavubuiste, et où tu as la OPK, Organisation politique de Kasavu. Ben leloyo, grâce à président national Nabiso Pierre Bassé à Otobenga PPB, nde yango moni alliance politique de Kasavu biste et comme na Chikapa, et comme na Goma, et comme na Iziro, et comme na Bukavu, et comme lelo na Goma, sans compter Matadi, Kinshasa, ba province nyonso antozolo batozana 12 sur 26 provinces au drapeau ya APK ezako flotter lobi pe Tanganyika benga kisa tobosani pe o Katanga tozana Lubumbashi Tanganyika pe azo benga ba installer bureau sans compter la capitale mondiale du cuivre ezana besoin ya idéologie ya Kasavubu na Lualaba
Donc yangwane moni eza idée moko politique oyo ya APK azobema, il y a intérêt général d'abord. Intérêt général toujours, c'est servir non. Servir d'abord, honnêteté, intégrité, puis bonne gouvernance. Ezali vision na biso pona ko changer mboka oyo. C'est à travers cette politique nde Congo ko changer. Parenthèse ya muke kaka. Constitution yo kaka oyo ya le 18 février 2006. Yango nde esali Congo comme na 26 provinces. Bato bele bazoye bato te. Pourquoi tozong saka Congo te totikala ndengo wana, mais ba pesa pouvoir dans chaque province à gérer mbongo o ezali na 40% na ye na constitution bana mboka ba yeba ke le loko ba lobaka ya rétrocession comment na constitution te na constitution ba komaka retenir à la source. Donc tant bozo produire mbongo etika la kabino otindika 60% na Kinshasa. Nde yango de ko faire développer Congo tozu ba article 185 ba province eza ko boiter moi muke que sa péréquation ezali na article 181 toza pe na article 204 éducation nationale ezali domaine exclusif ya province yango pende ko sala gratuité o mokonzi mboka zolinga et simba. D'autres acteurs politiques qui disent qu'il faut vraiment supprimer les institutions budgétivores. Donc, je reviens à ce que vous venez de cibler, des provinces, Sénat et autres. Alors, les institutions comme les institutions provinciales, là, ce ne sont pas des institutions budgétivores qui font à ce que notre État ne puisse pas vraiment avancer. Alors, mais dans vos propos, vous soutenez à ce que les provinces puissent continuer et puissent mobiliser leurs recettes pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Donc vous soutenez que les institutions budgétivores puissent continuer? Effectivement, nous soutenons. Nous sommes des fédéralistes, nous soutenons ça à 100%. Et que personne ne vous trompe. Les institutions que nous avons à travers les provinces n'ont jamais été budgétivores. Avec la constitution du 18 février, si on laisse, on applique l'article 175, vous ne verrez jamais les députés qui viennent des provinces venir chercher ou faire la courbette au niveau central. C'est parce que le gouvernement central fait en sorte qu'il bloque le fonctionnement normal des institutions. Il gère alors qu'il y a ce qu'on appelle la libre administration des provinces. Il faut laisser les provinces, même pour régler les conflits des provinces. Ce n'est pas de la manière dont on est en train de régler ça que cela est prévu dans la Constitution. Non, il y a une conférence de gouverneurs. Ces gouverneurs-là sont comme des mini-présidents. Ils sont élus par leurs ensembles. C'est déjà ça le fédéralisme. Qu'on ne nous amène plus dans le système unitarisme. Oh, moutouboko le Congo, assemblée, aza unitariste, alingi, aza égoïste, alingi, a géré, biloko na a centralisé pouvoir. Et c'est loko malamouté, ba Congolais, sengeli ba yeba. Lelo Nigeria. Ezali ba état ndengwana. Ce que Allemagne, ce sont des états fédérés. Même les États-Unis, aux États-Unis. Kasavubu devant en 1960, il avait, comme c'était un prêtre en devenir, il avait toute la connaissance de savoir comment gérer un État. Et il a même proposé que la constitution tokosale les a la modèle de la constitution à Italie lelo. Et il y a cette constitution en 1948 à Italie, c'était les États et que ça le système fédéral. Et c'est ce système-là qui pouvait faire développer le Congo. Et puis Congo comme en était Afrique du Sud. Les loto les Canada Nigeria wana. Donc il y a un moni politique ya APK ezali ko pérenniser combat ya Kasavubu à travers vision ya mwana mboka Pierre Baseya na équipe Mobimba bureau politique secrétariat général toboma ba assemblée provinciale. Et loko wana eza même na likambo état de siège. Mokonzi mboka sala état de siège ezali malam tolingi te bandeko na biso bakufa na est mais état de siège wana tolingi te et comme à niveau et ça l'a généralisé bazonga na système économique ba gouverneur eloko wana biso bakasavu to kolekisa ngo atamukete po eza kozongisa Congo na sien po tolobi système ba fédé ba unitariste si et faire échouer ce Congo 60 ans mobimba to fandika botozo avancer te système to bandi mwana botamaka abanda konguluma. Le fédéralisme, tout système de gestion et décentralisation. Tout ça, nous sommes moins bota magaza konguluma. Ba caprice ya ba assemblée na ba gouverneur na niveau ba province. Et ça normal, ils sont moins bota, il faut nguluma, il faut kweya, il faut ça la poizo makasi, lobé ba côté. Et ça idée à bien congolais ndi bango ata mukolo moko te ke ba boma ba ensemble parce que ba conflit ça te. Au contraire, ils ont une bonne politique ya ko gérer, ya ko contrôler gouverneur na bino. Est-ce que kebo était, est-ce que kebo. Ce qui peut ba tikeli bango gestion à 40%.
au comment va conflit négocier là parce que ensemble va ensemble to va gouverneur a kolanda de makambo ensemble zoloba a cause la sous mutuna misu na Kinshasa te on a la pire petit ministre provincial et national na la pire petit à Boété a kobunda pour l'intérêt à province naïe et c'est là où viendra le développement du Congo. Oui, merci beaucoup. Nos assemblées ou nos institutions provinciales doivent être vraiment soutenues puisque c'est avec ces institutions que la République démocratique du Congo va devoir vraiment développer. Donc moi Namboka Némi Azoloba, il faut batika ba institution ana selon yé. Batika ba institution ana ba soutenir bango puisque baza autonome nde baza wana parce que constitution eza ko reconnaître autonomie na bango ba soutenir bango pe ba tindaka 60% wana. Et ça la biso moi bien vraiment nous abordons vraiment notre question sensible concernant l'état de siège décrété par le président de la République. Comme vous le savez, les chefs de l'État avaient signé des ordonnances nommant les gouverneurs militaires dans la partie est du pays, précisément à l'Ituri et au Nord Kivu. Alors, comme vous le savez là-bas, nos compatriotes sont tués chaque jour. Vraiment, ils courbissent vraiment dans la misère. Alors, le chef de l'État n'est pas resté vraiment indifférent face à cette menace des groupes nationaux et étrangers, surtout les groupes armés qui prestent là-bas. Le chef de l'État a signé des ordonnances nommant les gouverneurs militaires et leurs adjoints qui sont policiers. Mais à l'APK, je voudrais savoir comment est-ce que vous aviez accueilli la mesure prise par le président de la République, chef de l'État, décrétant l'état des sièges. Oui, au fait, vous savez, la vie humaine est sacrée. Il était de bon droit du président de pouvoir prendre la mesure sanitaire de cette grande envergure, afin de pouvoir donner l'espoir à nos frères et compatriotes de l'Est. Nous saluons cette mesure, mais nous ne voulons pas que cela puisse être un alibi pour que nous rentrons dans la politique de pouvoir continuer à nommer les gouverneurs. Nous sommes déjà dans la démocratie, il faut que tout passe par les votes et nous pensons rester dans cette optique. Nous accordons encore la faveur du doute au chef de l'État du fait qu'il a épuisé ça de la Constitution et la Constitution donne un timing, ça ne prendra que 30 jours renouvelables. Et je sais que cette mesure va être suivie par le chef de l'État du fait qu'il est respectueux des lois, étant donné que dans sa logique venant de l'IDPS et de promouvoir l'état de droit, il va suivre les dispositions de la Constitution pour que cet état des choses puisse être suivi. Mais ce que nous voulons, c'est le soutien au FARDC, qu'on soutienne les militaires, qu'on soutienne nos policiers. On va les soutenir comment? Commencer à les respecter. Ce n'est pas ce que nous voyons à travers les grandes villes. Un policier, vous avez votre véhicule, un policier va au travail, vous ne voulez pas les prendre. Même dans des taxis, nous voyons comment les militaires sont humiliés, sont marginalisés. Non, nous devons déjà commencer à montrer la sympathie. C'est déjà ça le soutien. Policier matina mutukana, ozana komuni policier azoke makolo telemisi mutukana yo, papa mata. C'est ça le soutien. Soda omoni na carte, mon commandant, mata mutuka yango. Donc ça va créer un enthousiasme et cette sympathie, ça va créer une symbiose entre l'armée, la police et la population. Et c'est de cette manière que nous allons gagner les combats à l'Est. Mais cette manière de faire les choses que nous voyons, les militaires sont ridiculisés, sont pris à partie des fois marginalisés. Vous pouvez faire un auto-stop, on vous passe dans Batumabe. Comment est-ce qu'ils vont finir la guerre à l'Est? Oui, moi, Namboka, Eza, l'olenge ya kokate o malobate, mais oza ko loba vraiment avec souci, avec sympathie pour na ba mapinga ya mboka na biso. Mais namona bakota mituka ya ofela na Kinshasa bafutaka te. Bakota yango ofela mais à quel prix? Avec quelle humiliation au monde a besoin humilier bango? C'est pas ça le soutien. Qu'on soutenir bango eza ozomona basore bazo otelemisi mutuka na yo. O mememi bango bo bakonzi boke wapi oketika bango leki makambu na yo. Ça va donner une certaine symbiose entre la police, l'armée et qui fera en sorte que ba guerre wana sila. Parce que ba sentiment moko ya animosité za kana ba recevoir awa. O komona kaka ba non carte mutuka
biloko wana eza créer eloko ya mabe kati na bango nde baza protéger biso butu pe moi po ete mboka ebongo il faut tobanda soutenir bango kaka na STT tobanda ngo na capitale awa ekokende malembe tolinga bango to soutenir bango financièrement moralement et va permettre à ce que mboka ekende liboso na kanisi nde yango wana soutien oyo APK Alliance Politique de Kasavubuiste parti cher à président Pierre Bassé ezosenga congolais nyonso a soutenir forces armées de la République na la police na bolingo tokola somoni soda azokende musala mema ye omoni eboye sunga ye ekozala malamu pe bitumbone kosila. Vous avez vous-même suivi les messages venant du directeur du bureau politique de l'APK qui en appelle aussi aux chauffeurs des taxis-bis, des transports en commun, de prendre avec valeur nos voyants combattants. Et même le privé. Et lorsque vous voyez les policiers, les militaires à pied, il ne faut pas attendre à ce que lui-même puisse vous faire signe pour s'arrêter. Toi-même, arrête-toi et fais-lui monter dans ton bis. Pour chuter, concernant les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame, qui est en train de snober tout ce que les troupes rwandaises ont commis comme massacre à l'est du pays. Selon Paul Kagame, ce n'est pas les groupes armés rwandais qui ont commis des massacres à l'est du pays. Donc, il est en train de remettre en cause le rapport mapping. Et puis, nous avons aimé, je ne sais pas comment est-ce que vous avez accueilli à l'APK, d'abord vous personnellement, en tant qu'acteur politique, vous avez accueilli et appris ces propos, voire même la réaction du président de la République, Félix Tshisekedi, depuis la France, où il avait pris part à une conférence des économies africaines. Oui, en fait, en tant que Congolais, nous pensons que personne n'ignore qu'il y a eu massacre au Congo. Depuis 1994, il y a eu l'évasion des Rwandais au Congo avec la mort d'Abiyarimana. Ce qui a commencé à faire en sorte que les Congolais meurent en accueillant, en ayant cette hospitalité. Mais c'est quelque chose qui a été fomenté par l'extérieur. Mais le président Félix a été sage. Et cette politique que le président Félix est en train de suivre, c'est la politique même de Kasavubu. Et où il veut toujours des conciliables. Il veut toujours aller dans la sagesse pour gérer un conflit, pour éviter les bains de sang. Ça, c'est la non-violence pratiquée même par l'ancien président Joseph Kasavubu. Il gérait des histoires sans infusion de sang. C'est ce que nous voyons avec Félix. Beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre sa politique, mais nous, Kasavubu, nous comprenons qu'il est dans la lignée de Kasavubu, éviter les bains de sang. Beaucoup de gens vont comprendre après parce qu'ils veulent le bonheur des Congolais. Et aujourd'hui, Paul Kagame, qu'ils disent oui ou non qu'il y a eu massacre, nous savons qu'il y a eu massacre. Au-delà de 6 millions qui étaient estimés à un certain moment, mais jusqu'au moment où je parle, c'est seulement d'ici quelques temps, quand il y a eu l'état des choses, que nous voyons que peut-être les chiffres commencent à diminuer, mais ces morts-là sont toujours comptabilisés, que nous pouvons aujourd'hui estimer à plus de 10 millions de morts à l'Est. Et nous savons d'où vient cette crise et d'où vient cette guerre. Et nous savons qu'avec la politique que prend le président de la République d'approcher, parce que vous savez la meilleure façon de combattre votre ennemi, il faut l'approcher. Mais quand vous n'approchez pas votre ennemi, moi je pense que même dans les combats de corps à corps, il faut être tout près de l'ennemi pour savoir bien l'attaquer. Moi je pense que nous condamnons les propos du président Kagame, mais au-delà de tout, c'est nous qui devons être plus sages, plus malins, plus intelligents pour pouvoir gagner les combats. Parce que nous savons que c'est une guerre de nos minéraux. Le grand problème de la guerre de l'Est, c'est les minéraux congolais, les coltans, tatanes, qui créent qui fait qu'on fabrique des appareils électroniques. Nous savons, nous sommes les capitales, nous avons les capitales mondiales de cobalt. Tout ça, ce sont des choses qui nous amènent des guerres que nous avons. Mais c'est avec la sagesse que prend le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que nous allons aboutir à une solution escomptée tout en n'ignorant pas qu'il y a eu massacre. Et cela est estimé à 10 millions de morts, plus que ce qu'on appelle l'Holocauste en Europe, la mort des Juifs. Nous, les Congolais, on est morts plus que... Nous avons eu plus de morts que les Juifs, même si ils réclament plus que nous. Mais la réalité, c'est que ce sont les Congolais qui battent les records de morts plus que les Juifs. À l'APK, vous soutenez l'idée de l'installation du tribunal pénal international pour juger ce massacre trop rapidement, puisque nous sommes presque à la fin. Oui, nous soutenons cette initiative, mais nous voulons plus faire en sorte que les lois
Et nous pouvons même aller plus loin. Pour nous, à APK, nous proposons qu'on puisse revoir certaines dispositions de notre Constitution ou les lois que nous venons de ratifier il n'y a pas longtemps, la lutte contre la torture. Il y a certaines histoires qui doivent être réprimées de manière à faire en sorte que les coupables, c'est comme quand les gens détournent l'argent de l'État. Il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires qui permettront aux jeunes générations ou aux futures générations de pouvoir avoir peur de commettre les mêmes actes. Pour nous, nous soutenons l'installation de ce tribunal afin qu'on puisse réparer, au-delà des juger, mais qu'il y ait aussi réparation des abus ou des préjudices causés à nos compatriotes de l'Est. Donc c'est ça aussi notre grande préoccupation. Et cette lutte est inscrite aussi dans le programme de l'Alliance politique de Kassavoubou. Les jours où nous aurons le pouvoir, nous allons appliquer toutes ces histoires-là, parce que c'est dans les carnets ou notre projet de société. Quelles sont vos ambitions pour 2023? Et surtout que nous savons que les échéances électorales vont se tenir en cette année. Quelles sont vos ambitions et quelle est votre appartenance? Pour le moment, vous soutenez quelle coalition politique en RDC? Je répondrai à votre question pour dire d'abord lancer un appel aux jeunes. Comme l'a dit le président Mbosso de l'Assemblée, quitter les groupes armés. Nous dirons aux jeunes de quitter les associations, les fondations, les CECI. Nous dirons aux jeunes de pouvoir intégrer les partis politiques. Faites en sorte que vous soyez membre d'un mouvement politique. Pour répondre à votre question, quelles sont les ambitions? Aucune ambition. Notre ambition, nous sommes un mouvement politique. L'objectif primordial d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. C'est ça notre objectif. Nous voulons qu'en 2023, nous soyons aussi alignés, nous alignons des candidats députés au niveau national, provincial, même s'il y aura des élections au niveau local, qu'il y ait des candidats conseillers au niveau des communes jusqu'au niveau des secteurs. Au-delà de tout, pourquoi ne pas avoir un candidat président de la République? Ce n'est pas faire ombrage au président Félix, mais nous voulons que les Kassavoubistes fédéralistes que nous sommes, que nous ayons aussi quelqu'un au niveau de la présidence de la République pour matérialiser notre vision. Vous les soutenez, président Félix Tshisekedi? Actuellement, nous sommes obligés de le faire du fait qu'il a fait en sorte que Kassavou soit héros national. Ça, nous avons une dette morale envers lui, mais tant que politique, comme l'a dit le fait qu'Esther Emenea. Il dit à Papa Wemba, il a dit ça pour clôturer, il a dit à Papa Wemba, vous êtes mon aîné, devant vous je m'incline. Mais si nous sommes devant le podium, là, le combat est à outrance et l'attaque devient très virile. Nous sommes politiques, nous nous inclinons devant notre chef de l'État parce que c'est lui qui est le garant de la nation. Mais en politique, là, le combat doit toujours être très viril et l'attaque a toujours été à outrance dans le domaine politique. Vous êtes membre de l'Union sacrée, la Mouka ou FCC? Jusque-là, nous n'avons jamais signé aucune alliance avec qui que ce soit. Mais nous vous disons que nous soutenons les actions du chef de l'État parce qu'avec l'APK, avec la politique du chef de l'État, de promouvoir l'État des droits, pour nous, Kassavoubou, nous sommes contents d'appuyer cette logique parce que si nous soutenons ça et que cela devient effectif, ça nous permettra, quand nous viendrons avec la bonne gouvernance, l'honnêteté que nous trouvons déjà un thème balisé par l'état de droit. Parce que l'état de droit, c'est la fondation pour faire en sorte qu'il y ait la paix sociale, qu'il y ait le progrès et la bonne gouvernance que nous allons cimenter le moment venu quand nous serons au pouvoir. C'est par ici que nous tirons les rideaux de notre émission Totombola Écolo sur notre chaîne Puc Ambient TV, que j'ai eu le réel plaisir de vous présenter une émission qui avait réussi pour vous, le directeur du bureau politique de l'APK, Alliance politique des Kassavoubistes, qui a pu éclairer toutes les ombres, qui a eu à éclairer, qui a eu à aborder vraiment toutes les actualités de l'ère, les enjeux politiques. Il vous a tout dit vraiment. C'est par ici que nous mettons fin à cette grande émission. Je vous retrouve dans tout nouveau numéro. Une émission coordonnée par Pascal Fongo, réalisée par Mehdi Sita et les concours techniques de Alberto. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous nombreux pour suivre vraiment nos actualités, nos émissions. Si vous avez besoin de nous, proposez-nous et appelez-nous au numéro qui est affiché sous les bas de l'écran. Je vous retrouve prochainement. Bye.